Bon, mettez-vous à ma place. Mes impressions seront les impressions de quelqu'un qui doit sentir pitié. Mais c'est aussi choquant. C'est choquant parce que, vous avez vu, nous constituons une famille ici. Je ne sais pas si la presse a été appelée une fois qu'il y a un grand dégât ici ou un délit insupportable ici. On a été toujours poli dans notre domaine parce que ici est notre lieu de travail. C'est ici que nous arrivons à gagner, bon l'an, mal l'an, ce qu'on prend pour entretenir nos enfants, pour envoyer nos enfants à l'école, et pour payer les livres, pour payer aussi nos frères, nos soeurs, nos cousins, même nos anciens copains avec qui on a fait des classes qui n'ont pas une situation aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on fait, hein. On mange. Je me rappelle bien que le chef de l'État, quand on l'accusait, qu'il a pris et il a détourné l'argent des paysans, il a dit bien ceci, que les paysans, on subventionne le coton. Si tu ne investis pas dedans, quand le coton va donner, est-ce que l'aléa pluie, si l'aléa pluie n'est pas là, tu ne vas pas amasser. Voilà, c'est ça ici. Si tu ne travailles pas, l'artisan, si l'artisan ne travaille pas, l'artisan ne mangera pas. Donc il n'a qu'à essayer de voir cette décision. On ne refuse pas, hein. Nous ne demandons pas de sursoir à leur décision. Ils peuvent accepter, ils peuvent continuer. Mais qu'ils essayent de nous proposer là où on y va tout de suite, quoi. Hein? Vous voyez, on nous a dit en décembre. Maintenant, qu'on nous dise au moins là où on va, là le stress, ça descend un peu. Mais si on ne nous dit pas là où on veut nous mettre, comment vous voulez qu'on fasse? On nous maintient dans le stress et nous sommes ligotés. Et là, on ne peut même plus réfléchir pour travailler. On peut même plus... Ouais, un peu. Et encore, c'est pas quand maintenant on dit, on cherche à récupérer le patrimoine culturel du Dahomey ou de nos parents, de nos arrière-parents qui sont de l'autre côté, qu'on va nous dire maintenant que le marché artisanal ne va plus exister. C'est un seul marché. Le marché artisanal est un seul marché. Et voyez, quand vous voyez même, voyez un peu les sculptures, voyez, moi je suis dans les tableaux, regardez un peu, c'est l'imagination. Alors, dites-moi, est-ce que moi on m'a subventionné un jour pour que je puisse être là, à cette hauteur-là? Je ne vends pas, on ne me sollicite pas pour des marchés, mais je ne dis pas non. Et je vous apprends encore, il fut un temps ici, le deuxième, je dis ici, je disais ça à mes collègues, le deuxième salon, comment vous appelez, salle d'audience du président de la République, c'est ici. Parce que quand les gens quittent là-bas, le lendemain, vous les voyez ici, ou le même jour. Moi, avant, je rentre tôt, je suis le journal de 20h, et je vois ceux qui ont rencontré le chef de l'État, je vois leur nom, je coche. Et quand ils viennent dans le marché, je ne les salue pas leur nom. Ils sont étonnés, vous me connaissez. Je dis, bon, ce qu'ils ont dit à la fin de l'audience, alors on devient des amis comme ça, et je fais mes affaires. Ah, aujourd'hui, tous ces mondes-là, ils viendront ici et ils vont entendre que le marché artisanal a disparu, ou bien on l'a déplacé, on est allé mettre ça où, on ne sait. Déjà qu'on nous dise, tout ce qu'on demande, hein, nous sommes prêts à partir. Même s'ils veulent qu'on aille en cargo, on ira. Mais qu'ils nous aident à aller à Kloboto. On va tout doucement là. Et qu'on nous dise au moins, vous irez à l'ouest, vous irez à l'est, vous irez au sud. Ça va apaiser les cœurs. Mais nous flasher des trucs comme ça, c'est pas propre. Et aussi, moi je le dis, moi depuis que le président Talon est là, les réformes, je ne sais pas si c'est les réformes qui ont demandé au ministre de ne pas aller rencontrer, de ne pas rendre visite à l'Est-7h. Moi je n'ai jamais vu mon ministre, Modeste Kérékou. Je ne l'ai jamais vu. J'ai des préoccupations. J'ai des trucs que je peux lui demander. Et pour me rassurer que je peux encore continuer. Et je vous dis bien, le métier de l'artisanat, c'est un métier familial. On ne peut pas, si vous, tout de suite, hein, si vous voulez, on vous fera don de quelques objets. Vous allez vous mettre dans la rue pour dire liquidation. Vous allez voir si vous allez brader ça. Donc, tout ça là, alors, si déjà les Blancs de leur côté, ils nous respectent, mais les nôtres doivent nous respecter. Les nôtres ne sont pas dans une zone litigieuse pour qu'on vienne à nous dire, bon, vous devez partir, vous devez partir. Alors, le président Mathieu Kérékou a eu au moins la bonne idée de demander les subventions au niveau du gouvernement français pour qu'on installe ce grand centre. Moi,
Et encore, je vais vous le dire, excusez-moi. J'ai reçu 2 fois le ministre Biochane ici. 2 fois. En 2011 et en 2016. Il est passé ici. En 2011, j'ai bien dit, pour les campagnes présidentielles. Et 2016. C'est après, bien après qu'il soit ministre des Finances. Hein. Il m'a posé la question, les 2 fois où il est passé, il m'a posé la question, qui est-ce qu'il y a ici? J'ai dit, mais s'il vous plaît, président, c'est le gouvernement. Il dit, ah bon, c'est l'État qui a ici, qui a la grande maison là? J'ai dit, oui. La dernière fois en 2016, c'était là où la dame cordonnière est là. Il a dit qu'il a eu à trouver des projets au Kenya et pour l'artisanat, quand il était dans ces institutions de trucs là, mais qu'il fera quelque chose. Depuis qu'il est là, on est là, quand même, que les gens reprennent encore la visite, que les gens viennent nous rencontrer, même nous rehausser le moral. On pense à vous, hein, ça va déjà. Mais après la visite, quand le chef de l'État avait fait sa visite ici, on ne l'a pas hué, on ne l'a pas lapidé. Il a été applaudi, il a été admiré. Mais pourquoi aujourd'hui, on nous prend pour des gens qui ont la peste? Même si tout le monde souffrait de corona ici, ce n'est pas de loin comme ça qu'on va nous dire de vider. Quand même, acceptez, venez vers nous. Donc, vous êtes pour cette décision, mais qu'on vous trouve pour rester? Oui, on ne peut pas refuser. C'est l'État. C'est l'État. Le gouvernement est là, le gouvernement garantit l'État. Et l'État a une continuité. On ne peut pas refuser. Parce que déjà, vous savez, les gens ont fait 5 sites, hein, c'est le 5e site ici. On les a enlevés de Ancien Pont. Le dernier site, c'était Ancien Pont. Sinon, il y avait Loterie, après Ancien Pont, jusqu'ici. Mais on est prêt, à partir d'abord. Si 3 ans après ou 2 ans après, quand les travaux vont s'achever, on revient dans les conditions, les nouvelles conditions. Mais qu'on nous dise de si tôt, vous voyez la famille, moi je rentre, je dis ça à ma femme. Mes enfants savent que demain, je ne peux pas, ça va basculer là. Si c'est un pain qu'ils prennent, il y aura demi-pain ou un tiers de pain. Alors, que je prépare au moins les gens. Ou si maintenant, si je ne dois plus investir dans l'activité, je saurai que je ne vais plus investir dans l'activité. Je sors de l'activité. Et maintenant, ils vont créer les écoles universitaires de l'artisanat. Bon, quand je ne sais, ils viendront. Déjà, on a trop de problèmes dans le métier. Merci. Merci beaucoup.